Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. On part sur les traces d'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, le barrage de Malpasset. Construit en 1954 dans le but d'irriguer la vallée de l'Argent, seulement 5 ans plus tard, le 2 décembre 1959 à 21h13, et après des pluies diluviennes, le barrage finit par céder, libérant 50 millions de mètres cubes d'eau et créant une vague de 40 mètres emportant tout sur son passage. Elle va faire plus de 400 morts. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de cette catastrophe. Yo tout le monde, c'est Mika, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que la dernière vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Aujourd'hui on part sur les traces de la catastrophe qui a eu lieu dans les années 50, comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'intro. Je vous emmène avec moi et c'est parti. Alors le parking il se situe à 10 minutes à peu près de l'autoroute. Donc vous avez le stationnement qui se fait sous le pont quand il fait chaud comme ça. Ou sinon vous avez un grand parking ici. Donc vous avez à peine 10 minutes quand vous êtes à la sortie de Fréjus. Et après le chemin il commence juste après le pont qui est ici. Je vais vous emmener, de toute façon je pense qu'il doit y avoir des plans, tout ça. On va aller voir ça. Donc voilà, comme je vous disais, il y a des indications quand on arrive à l'entrée du chemin. On retrouve le site qui est juste là, avec le barrage où il est situé. Le parking où on était tout à l'heure. Et le départ de la balade il se fait juste là. Par contre vous entendez les cigales ici là, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a l'autoroute juste à côté là. Et il y a des pins de partout et les cigales. On va se rapprocher un peu, vous allez entendre ça. Franchement je crois que je les ai jamais entendues aussi fortes. En soirée, je sais pas où. C'est un truc de fou. Vous voyez, vous entendez là. Alors par contre, le GPS il me dit de passer par là. Et après il y a un panneau qui dit d'aller par là-bas, donc qu'est-ce qu'on fait? Danger, prise d'effondrement, itinéraire conseillé. Bon allez, c'est pas grave, j'y vais quand même. Vous avez les énormes blocs de pierre qui sont ici. Je pense que c'est les restes du barrage quand il a dû s'effondrer dans les années 50. C'est impressionnant quand même, ils se sont posés là et puis ils n'ont plus jamais bougé. Vous voyez, vous avez le chemin jaune qu'il faut suivre. Le petit balisage jaune qui vous emmène jusqu'au reste du barrage. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle exploration. Le dernier format que j'ai fait sur la carcasse d'avion vous a vachement plu. Elle a battu les records de vue sur la chaîne en peu de jours. Donc c'est un format qui à mon avis vous plaît bien. Cette fois par contre je me suis bien renseigné parce que j'ai pas envie de refaire à chaque fois la même erreur d'arriver sur un lieu sans savoir où aller et me perdre dans la forêt. Bon là apparemment c'est une petite balade d'une demi-heure donc c'est pas un truc de fou, mais ça vaut le détour de venir découvrir ce lieu. Alors deux petites choses que j'ai pu lire sur internet. Il faut pas que vous veniez après des fortes pluies parce que vous voyez ici là ça peut se gorger d'eau apparemment. J'ai vu des photos sur internet, c'est assez impressionnant. Là où il y a la route en fait vous pouvez pas passer à pied. Et puis il faut pas venir non plus par trop forte chaleur. C'est des lieux qui peuvent prendre feu donc il faut faire vachement attention. Donc alors là on arrive Estrée par barrage, Estrée par les crêtes. Voilà. On a les petits panneaux qui indiquent où aller. Donc si on peut aller à gauche, si on peut aller à droite. Mais le balisage dit d'aller là-bas, donc on va suivre le balisage. En réalité on était juste en face et il nous a fait tout le tour, le GPS il nous a fait faire tout le tour. Alors qu'on aurait pu simplement je pense traverser ou prendre un autre chemin, mais bon, et on était là-bas. Par contre il n'y a vraiment pas grand monde comme d'habitude, que moi pour venir en plein été faire des randonnées par 33 degrés. On adore, mais bon j'ai pas le temps de le faire la semaine donc je le fais quand je peux. Et demain, la semaine prochaine vous aurez une vidéo assez sympathique. Vous allez voir, ça va être très sympa, vous allez bien kiffer. C'est pas du tout le même style que moi je fais exploration. Là c'est plus comme
dernière vidéo sur Castellane, c'est plus en mode vlog, daily week, je sais pas comment on peut dire, mais c'est un peu en mode routine du week-end, petite balade, on vous montre plusieurs spots différents, justement pour pas rester figé sur un seul spot, et on va en faire encore des randonnées et tout ça, mais on essaie de varier, on va pas se mettre sur une seule vidéo à faire un seul format, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, et voilà, juste ce petit aparté. La petite balade, bon déjà si vous voulez venir avec, comme à chaque fois je le dis, avec des enfants, vous avez le chemin qui est quand même praticable pour le moment, parce que chaque fois que je dis ça, je vous reprends 5 minutes plus tard en vous montrant le spot qui est défoncé, mais pour l'instant ça va. Qu'est-ce que je vous disais 5 minutes plus tôt? Lieu accessible par les poussettes, enfants en bas âge, pas de problème. Et voilà ce qu'on tombe. On tombe sur des grosses pierres, un chemin tout défoncé. Je vous avais dit qu'il fallait pas le dire. Enfin voilà. Donc là on arrive en fait juste au-dessus de l'autoroute, on commence à grimper un peu. De toute façon je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Comme ça vous aurez toutes les infos sur la rando. Donc apparemment il y en a pour 30 minutes. Allez, et 30 minutes retour. Mais je crois que vous pouvez faire une boucle. Je vais voir ça. Je vais voir quand je serai arrivé si on peut partir d'un autre côté ou pas. Alors aujourd'hui c'est vachement bruyant comme je disais tout à l'heure. Il y a l'autoroute, les cigales et le vent. Donc j'espère, désolé si vous m'entendez pas trop. J'essaie de parler un peu fort pour me faire entendre. Et voilà. Juste un petit message de prévention les gars. Pour ceux qui fument et ceux qui font pas attention. Vous voyez là, il y a l'autoroute juste là. Et il faut savoir que chaque année, à cause des gens qui jettent leurs mégots par la fenêtre, on n'a pas vu ça plus tard que la semaine dernière, tout ce qui est autour là que vous voyez là, c'est aride comme jamais. C'est sec, il n'y a pas énormément plu ces derniers temps. Donc franchement, faites attention, soyez pas cons, ne jetez pas les mégots par la fenêtre. Gardez un cendrier dans la poche de votre voiture. Et voilà, enfin c'est pas une leçon que je vous fais, hein. C'est juste des conseils pour éviter de détruire la nature. Parce que c'est fou là, la semaine dernière on est passé vers Aix-en-Provence. On a vu en l'espace de un quart d'heure commencer à brûler toute la nature, la faune, la flore qui disparaît chaque année à cause des gens qui jettent leurs cigarettes par la fenêtre quoi. On compte sur vous, faites attention. Et voilà. Voilà, on arrive à la fin de la montée. Je vais rejeter un petit coup d'œil sur le GPS pour savoir où on en est. Sachant qu'on est parti il y a exactement 10 minutes. Et il nous reste encore 1,5 km. Ah, il y a un petit point de vue sympathique. On va aller voir ça. Vous voyez, il y a des gens qui sont tout en bas. Donc je pense qu'il y a une boucle qui doit redescendre. Et nous on va aller s'approcher. On va aller de ce côté là. Je vais aller vous filmer ça d'un peu plus près. N'empêche, c'est ouf que par gain de... Pour essayer de gagner un peu plus d'eau, apparemment ils ont voulu construire le barrage 200 mètres plus bas que prévu. Et ça a mené malheureusement à une catastrophe. Pourtant apparemment le barrage était parfaitement construit, hein. Mais c'est juste la nature qui a repris ses droits par les fortes pluies, d'après ce que j'ai pu lire, et qui a détruit ce barrage. Donc voilà, on va aller avancer et s'approcher un peu de ce barrage. À toutes. Bon, pour le moment c'est assez bien balisé quand même. Il y a des flèches jaunes à peu près tous les 100-200 mètres. Donc vous devriez pas vous perdre. Par contre la côte, je croyais que c'était fini tout à l'heure, mais ça monte encore un petit peu. Mais vous avez vu, on est presque au-dessus du barrage. Donc après on va redescendre et on va arriver, je pense, carrément sur le barrage. Je sais pas si on va pouvoir monter dessus. Donc pour l'instant le GPS m'a pas dit de bêtises, hein. On est dans les temps, on est dans les temps. Donc voilà, comme je l'ai dit, comptez une demi-heure par le chemin que je viens d'emprunter. Donc là où c'était marqué interdit de venir. Et comptez 35 ou 36 minutes je crois par l'autre route qu'on va essayer de prendre en redescendant. Donc vous voyez là, il y a le petit autoroute qui
qui est creusé dans l'Estérel. N'empêche, c'est stylé, hein. Quand vous êtes sur cette autoroute là, plus loin vous avez le rocher de Roquebrune, vous passez devant. Avec l'autoroute, c'est impressionnant. C'est la route des vacances. Mais il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Ça va pas tarder à arriver les touristes. Mais voilà. Et pour la petite info, en face là, vous avez le Mont Vinaigre. Là où vous avez une vue magnifique. Et que il y a pas mal de petites randos à faire sympa aussi. Ce côté là, j'étais jamais venu, franchement. On en découvre tous les jours. Bon, vous avez fait tout le chemin et que vous êtes arrivé en haut, faut bien prendre à gauche, hein. Ici là. Parce que là-bas à droite, vous verrez pas à la caméra, mais moi je le vois, il y a une croix jaune, donc pas monter plus. À moins que vous voulez aller jusqu'en haut pour voir un peu plus la vue, mais franchement, c'est très beau déjà de où on était. Là on commence à la descente, heureusement, parce que je commence à avoir très chaud. Et on se rapproche dangereusement du barrage. Regardez, il est juste là-bas, là. Dans le petit truc. Du coup j'ai décidé de descendre un petit peu. Et là il y a le chemin qui est juste là. Bon, tout à l'heure j'ai dit que je descendais pas, mais franchement on est à côté. J'espère juste qu'il n'y a pas de serpent. Ça peut nous faire piquer quand même, hein. Et il doit y avoir un passage juste là, là. On va aller se retrouver là. Allez, je vais descendre encore un petit peu, faut faire attention quand vous descendez pour éviter de se prendre une chute jusqu'en bas. Des souvenirs, les petits buissons comme ça là. Vous vous souvenez de la petite vidéo de l'avion? Bah, c'est un peu le même délire. Bon, je vais descendre quand même, hein, c'est pas grave. Donc voilà la petite blague, il y avait un chemin juste en dessous. Et je me suis fait chier à descendre à travers la forêt. Donc voilà les gars, on y est. On va pas rester trop longtemps parce qu'apparemment ça peut s'effondrer, donc vous voyez, doucement. Wow. C'est impressionnant le vide qu'il y a en dessous. Impressionnant. Bon allez, vous êtes prêts pour quelques images? C'est parti. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu et que le format exploration vous plaît aussi. J'ai essayé d'en faire une le samedi, puis le dimanche, comme je vous ai dit, on fait la vidéo plutôt vlog avec Len en mode vraie randonnée ou balade. Voilà, je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à bientôt. A plus la famille.